sur ma qui veut être connu. Bienvenue, chers téléspectateurs, à votre programme de méditation, le Réma de vie. Nous sommes lundi, le 4 novembre 2024 et nous sommes avec l'apôtre Johnson Suleiman. La lecture de la Bible aujourd'hui, nous lisons le livre de Actes, le chapitre 1 au chapitre 3. Et nous sommes dans la troisième partie du message aujourd'hui qui dit « Les clés de la destinée contre les pièges ». Et le texte de base est tiré du livre d'Ésaïe, chapitre 30, le verset 21, qui dit « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. » Une autre clé essentielle pour éviter les pièges de la vie et de la destinée est d'avoir les oreilles ouvertes, c'est-à-dire entendre. Dieu parle, mais peu l'entendent, et c'est pourquoi beaucoup souffrent des mêmes mésaventures que le monde. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Psaume chapitre 19, le verset 2. Pour que ces enfants ne vivent que victorieusement sur la terre, mais la surdité spirituelle entretenue par l'ennemi les empêche d'être guidés par Dieu. Donc, lui est l'une des qualités, la singularité spirituelle du croyant. Donc, Dieu leur a donné des oreilles auditives, contrairement à d'autres qui n'ont que des oreilles physiques, afin de les guider par son esprit et de leur permettre d'exercer leur filiation sur la terre. Romains chapitre 8, le verset 14. Sur ma Être spirituellement sourd, c'est être à la merci des circonstances. Donc, c'est lutter au lieu d'écouter facilement le conseil de Dieu après l'avoir entendu et sortir à bon compte de chaque situation de la vie. Ésaïe chapitre 32, le verset 3 dit « Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. » C'est donc lui qui pousse à l'obéissance. Dans les oreilles attentives entendront la voix de Dieu, elles entendront la voix de l'Esprit au-delà des lettres et des mots. Donc ce sont les oreilles bénies. Matthieu chapitre 13, le verset 16. Car non seulement elles entendent, mais elles sont dotées de compréhension. Mais pour les autres, Jésus a dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Matthieu chapitre 13, verset 14. Et ils sont limités à l'usage physique des oreilles et des yeux. La question qui se pose, je recommence, la question qui se pose maintenant est la suivante. Pourquoi de nombreux croyants sont-ils encore spirituellement aveugles? Quelque chose a attiré leur vue. Dès le début, il n'en était pas ainsi. Lorsque Samson est tombé amoureux de Dalila, il avait perdu sa sensibilité à la justice, ce qui l'a privé de sa force, puis de sa vue. Le péché est l'une des principales causes de la cécité spirituelle. Donc, si vous pouvez fuir le péché, votre réception spirituelle sera aiguisée. Donc, enfants de Dieu, quels que soient vos désirs, veillez à ce que l'un d'entre eux sont d'avoir des oreilles toujours attentives. C'est votre droit d'alliance en tant qu'un enfant de Dieu. Donc, il dit, mes brebis entendent ma voix. Jean chapitre 10, le verset 27. Prions aujourd'hui, bien-aimés. La prière dit, mon Père, pendant que je prie, que tout ce qui a altéré ou a l'intention d'altérer mes oreilles spirituelles sont détruits. Au nom de Jésus, Amen. sur ma qui veut être connu.